à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de commencer notre première vidéo à l'exponentielle. Comme j'ai vu que beaucoup de personnes en avaient besoin, donc on va voir les exercices de perfectionnement d'ILO et bien sûr devoirs et problèmes. Alors, on va faire la vidéo l'exercice numéro 46. Pour tout n, pour tout n appartenant n pour tout n appartenant n étoiles, on considère la fonction définie quel que soit x appartenant donc à R, fn de x est égal à x fois exponentielle de x moins n. Première question, montrer que fn est strictement croissante. Donc on va essayer de dériver. Je vais dire que la fonction exponentielle, vous allez le dire, hein, je n'ai pas besoin de l'écrire. La fonction exponentielle est continue sur toute R. X est un polynôme, n c'est une constante, donc fn de x est dérivable sur R. Montrer que fn est strictement croissante. Donc on va calculer la dérivée. Quel que soit x appartenant à R, je vais me calculer sa dérivée. Fn' de x égale. Donc le n, ça vaut directement 0, pas besoin de l'écrire parce que c'est une constante. Ça, c'est un produit de fonction, donc je vais écrire x' fois x exponentielle de x. X' c'est 1, donc après exponentielle de x, plus. Donc maintenant, je vais laisser x et je vais dériver l'exponentielle de x. On sait que la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Donc ce sera x fois l'exponentielle de x. Pour réussir à déterminer le signe, on va devoir factoriser par exponentielle de x facteur de x plus 1. Alors, si fn' de x supérieur à 0, équivalent à quoi? Bon, l'exponentielle de x est toujours positive. Hein. On sait que ln est une bijection de 0 plus l'infini vers R. Donc l'exponentielle est définie dans R et elle admet une bijection de R vers 0 plus infini. Donc, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle est toujours entre 0 et plus infini. Donc l'exponentielle est toujours positive, donc on ne va pas s'en soucier. Un chauffe-eau x plus 1, donc ça veut dire que x plus 1 est supérieur à 0. Équivalent donc que x supérieur à moins 1. Alors je vais pouvoir dire que fn est strictement croissante sur moins 1 plus infini. Et voilà. Deuxième question, on va devoir montrer que l'équation fn de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je vais dire on a fn est dérivable sur R en particulier sur 0 plus infini. Alors, donc toute fonction dérivable implique directement qu'elle est continue. Donc fn est continue sur 0 plus infini. Voilà. Et comme elle est strictement, donc je vais dire comme elle est strictement croissante, alors elle admet, fn admet une bijection de l'intervalle 0 plus infini vers, donc fn, on va devoir calculer fn de 0, on va devoir calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fn de x, parce que la fonction est croissante, donc l'image ne changera pas, elle ne changera pas d'ordre. Fn de 0 c'est quoi? C'est déjà 0. 0 fois l'exponentielle de 0, exponentielle de 0 c'est 1, donc ça fait 0 fois 1 c'est 0, moins n. Donc directement je prends le nom moins n. La limite en plus infini c'est directement plus infini, hein. Exponentielle de plus infini c'est plus infini. On va dire donc comme 0 appartient à cet intervalle, alors il va exister un unique, vu que c'est la même bijection, il va exister, il va exister un unique un appartenant à l'intervalle 0 plus infini, tel que fn de un égale à 0. Voilà. Pour la troisième question, montrer que un est strictement décroissante. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de me calculer fn plus 1 de x moins fn de x.
Donc, en se calculant ça, donc fn plus 1 de x, c'est quoi? C'est x fois exponentielle de x, moins n plus 1. Moins x exponentielle de x, moins n. Alors, ça, c'est directement x exponentielle moins x, ça va donc dégager avec ça. Est-ce qu'il y a moins n plus 1, moins n plus 1, moins n. Il y a donc directement moins 2n plus 1. Attendez, moins 2n moins 1. Non, là, pas un moins 1 ici, hein, c'est un moins 1. Voilà. Moins ça. Donc ça, c'est toujours négatif. Donc ça, c'est toujours négatif. Alors fn plus 1 de x est inférieur à fn de x. En introduisant le x à la place de un, alors, parce que un, je vais noter que un il appartient à 0 plus infini, et que tout ça c'est ben, r. Hein. Donc fn plus 1 de un est inférieur à fn de un. Et fn de un c'est 0. Donc, وشنو يعطيني الزيرو؟ كيفاش فهمتي بزاف لي سويت امبليسيت. fn plus 1 de un, donc fn de un égale à 0, ولكن aussi égale à fn plus 1 de un plus 1, كتبدلوا les mêmes indices. Parce que هنا fn de un égale à 0, f2 u2 égale à 0, f3 u3 égale à 0, etc. Donc fn plus 1 est inférieur à fn plus 1 de un plus 1, comme fn plus 1 est strictement croissant sur R, en particulier sur 0 plus infini, alors UN est inférieur. Attendez, ceci à l'échelle est strictement décroissante. Alors je vais fn de UN. Donc je tiens fn plus 1 de UN plus 1. خرجت croissante. Attendez, c'est bizarre. هنا كاين مشكل. attendez عفكم. Donc fn plus 1 de x moins fn de x, fn plus 1 de x, donc ça c'est x fois exponentielle de x moins facteur de n plus 1 moins là ça fait عرفت المشكل هنا plus هنا plus oui هنا plus oui donc ça c'est plus نفس الحاجة elle va regarder نفس الحاجة غتبقى moins 1 ياك كتبقى moins 1 بس sera toujours négatif. Donc fn plus 1 de x inférieur à fn de x. Alors fn plus 1 de n inférieur à fn de n. Alors fn plus 1 de n est inférieur à 0. Donc fn plus 1 de n inférieur à fn plus 1 de n plus 1. Comme fn plus 1 est strictement croissant sur R, alors un est inférieur à n plus 1. Donc انا بان ليا دونك بان ليا لي زيتاب هما هادوك. دونك الا كان الغلط راه غيكون منهم يعني اني كرواسونت. دونك bon ben je vais dire alors un, donc un est croissante. Voilà. Quatrième question. Alors pour la quatrième question, on va devoir montrer que pour tout n supérieur ou égal à 3, un est entre ln de n moins ln de n et ln de n. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer leurs images. C'est-à-dire que fn, je vais devoir calculer donc fn de ln de n. Bon, je pense que c'est un calcul très facile. Là, j'atteins ln de n fois exponentielle de ln de n moins n. Alors exponentielle de ln de n, c'est quoi? Ben, c'est n. Donc il y a n fois ln de n moins n. Et c'est quoi ça? Alors fn de ln de n, c'est quoi? Donc c'est n facteur de ln de n moins 1. Alors pour déterminer le signe, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que n est supérieur ou égal à 3. Et donc supérieur à e, vu que e est juge facile à 7. Alors ln de n, comme la fonction ln est croissante, ln de n est supérieur à ln de e qui est égal à 1. Alors ceci est positif, d'où
d'où fn de ln de n est positive. Alors, comme il est supérieur à 0, c'est quoi 0? Ben, c'est fn de n. Alors, comme, je vais dire, comme fn est une fonction qui est donc strictement croissante sur 0 plus infini, alors directement, ln de n est supérieur à n. Maintenant, pour l'autre calcul d'image, on va devoir calculer fn de ln de n moins ln de ln de n. Donc ça, c'est quoi? Ça, donc, c'est ln de n moins ln de n facteur d'exponentielle de ln de n fois exponentielle moins ln de ln de n. Tchikamel moins n, hein. Tchikamel moins n, bien sûr. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais qu'exponentielle de x plus y, exponentielle de x fois exponentielle de y. Alors, les puissances. Alors, ça, je me le laisse. J'ai pas de souci avec ça. Donc, ln de n moins ln de n fois n. Et ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est 1 sur... Ça, c'est 1 sur ln de n. Moins. Pourquoi? Parce que exponentielle de moins ln de n, il y a exponentielle de ln de 1 sur ln de n. Donc, il y a 1 sur ln de n. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer. Donc, ln de n, n. Atelier, donc, n ln de n. Pardon, ln de ln. Encore, ln de ln de n sur ln de n. Moins n. Donc, je vais le terme. Comment savoir que ce terme est donc est positif? Ce terme بلا هاد الموان parce que حنا اش خاص يخرج لنا ان هذا négatif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le ln de n sans problème c'est positif بينتها هنايا. Alors هاد le ln de n ما خصنيش غير نبينو positif. ما خصنيش غير نبينو positif, mais خصني نبينو qu'il est supérieur à 1 parce que là عرفت je sais que si x supérieur à 1 ln de x supérieur à 0. Donc, je devrais préciser que le ln de n est supérieur à 1. Je vais dire, on a que ln... Alors déjà, pardon, on a que le n est supérieur à e. Alors, ln de n est supérieur à 1. D'où, donc ça c'est supérieur à 0, et ça je vais l'utiliser pour celle-là. Et pour l'autre, je vais utiliser le fait que ln de n, donc ln de 1 il y a 0, donc ça c'est positif كامل. هذا bien sûr est positif vu qu'il est supérieur à 1, donc forcément supérieur à 0. n positif, نضرب كلشي il est négatif, donc tout ça est négatif. Alors je vais pouvoir dire que fn de ln de n moins ln de n est négatif, donc il est inférieur à fn de n. Comme fn est strictement croissant sur 0 plus infini, ou r si vous voulez, alors ln de n moins ln de n inférieur à un. Ben, d'où on a réussi à montrer donc binan un supérieur à ça, binan un est inférieur à ça. Donc on a réussi à montrer ce qu'ils nous ont demandé. 5. Je vais réécrire mon égalité de façon plus propre. Il y a un supérieur à ln de n moins ln de n est inférieur à ln de n. Alors je vais je vais pouvoir multiplier par 1 sur ln de n. Donc, 1 moins ln de n donc, sur ln de n inférieur à un sur ln de n. Et ici, ben, c'est 1. Bien sûr, il faudra préciser que pour n supérieur à ou égal à 3, le ln est bien sûr totalement positif et différent de 0. Voilà. Donc, on a que la limite lorsque n tend vers plus infini de ln de n sur ln de n, je vais essayer de conclure par gendarme, est égal à ln, la limite lorsque un grand n tend vers plus infini,
de ln de grand N sur grand N est égal à quoi? Est égal à 0. Alors, par gendarme, parce que ça vaut 0, donc on a 1 par gendarme. La limite, parce que 1 tend vers plus l'infini, de un sur ln de n égale à 0. Et on a réussi à montrer cet exercice. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour de nouvelles vidéos.